You speak French. Ma langue est le français. Je rêve et je pense en français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant, en montant leur... Ça fait partie de la culture, c'est tout. Langue étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Les cultures doivent se parler. La diversité. C'est la vie. Bonjour, hi. The episode you're about to hear will be both in French and English. Attention, vous vous apprêtez à écouter un épisode bilingue. Bienvenue sur le podcast Regard sur la Nuit des idées, présenté par les Alliances françaises du Canada for the 6th edition of the Night of Ideas, an annual event that encouraged the exchange of ideas and collective reflection in 75 countries and on 5 different continents. The Alliance Française of Canada have immersed themselves in this year's theme, Closer, ou en français, Proche. Dans cet épisode bilingue, enregistré lors de la Nuit des idées à Moncton, partez à la découverte de l'univers des poètes flyés de la ville de Moncton. Véritables ambassadeurs et ambassadrices des arts dont la mission est de promouvoir la littérature et la langue, d'encourager les gens à s'intéresser au milieu littéraire, faire vibrer la communauté artistique et rehausser l'héritage culturel de la ville de Moncton. Will the four leave you now in the company of two ambassadors of the art of the city of Moncton, the laureate poets Jean-Philippe Reich and Kayla Gitzler. Cet épisode a été rendu possible grâce à la participation de l'Alliance française de Moncton, du musée de la place Resurgo, du Consulat général de France dans les provinces atlantiques et de la ville de Moncton. C'est un poème qui a été écrit en prévision du Fry Jam de 2020. C'est un poème qui a été écrit pendant un des multiples confinements et qui me fait penser à une chose que la divine Joni Mitchell chantait: Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Et c'est un poème sur ce qu'étaient nos corps dans l'espace public et dans l'espace intime avant le confinement. Est arrivé sans ses canons, ses couvertures empoisonnées, ses encensoirs, la mort. Sans soldats, sans colons, sans curé, la mort. Sans ordre, sans concession, sans bonne nouvelle. Surpris, le colosse, un instant, pris de vertige, a vacillé. Et dans son ombre séculaire sont apparus nos corps. Nos corps reclus, tremblants, épuisés. Nos corps intouchables. Nos corps aussi précieux que l'eau, que les fruits en hiver, que les mots interdits. Nos corps comme des enfants tristes, comme ces terrains vagues au milieu de la ville, silencieux, rugueux, comme les troncs sauvages, retenant la lenteur des heures, nos corps incalculables, nos corps secrets, nos corps sans prix, nos corps irremplaçables. Nos corps aux portes des maisons, éblouis, usés, portant le silence des corps absents, nos corps témoins, comme un écho, 100 fois touchés par d'autres corps, nos corps tremblants encore, nos corps indociles, nos corps impatients, nos corps tremblants encore, nos corps collés les uns aux autres dans ces petites pièces où nous buvions sous les fenêtres, nos corps entassés dans des chars pour aller à la mer, nos corps étourdis de chaleur, nos corps éclaboussés, nos corps frissonnant dans l'eau froide de juin.
nos corps offerts au ciel, au soleil baissant, nos corps flottant entre les dunes du Cap Pelé. Nos corps sur la Saint-Georges, le long du bar, coude à coude, assoiffés. Nos corps quand on tassait les chaises pour danser. Nos corps attroupés sur les trottoirs en fin de nuit. Nos corps secoués par des éclats de rire. Nos corps s'effleurant comme les feuilles des arbres. Nos corps accrus, se dérobant au point du jour. Ton corps à toi, prodigue, inespéré. Ce miraculeux cap, ce refuge accordé dans le repli des nuits. Ton corps, mis à l'abri au creux des mots, pour qu'il en reste quelque chose. Ton corps, tremblant encore. Mais nos corps, dominés par les mots, mais nos corps dépeuplés, nos corps marqués à vif, arrachés à la terre, tremblant encore, nos corps, dans l'œil du cyclone, dans le silence assourdissant de la révolte, dans leur interminable chute, nos corps ne seront plus jamais les mêmes. Nos corps, comme un assourdissant écho, tremblant encore, nos corps, nos corps, nos corps, nos corps, dans l'ombre du colosse. Merci Jean-Philippe, j'adore votre poème. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Tonight I'm going to read my pandemic love poem. It's a love poem for my city and for my life partner. Jean-Philippe and I collaborated together over Skype for the opening of the Fry Festival this past April, and I was really pleased to have come up with this poem in such an uncertain time when there was so much stress. Thank you for listening. Contagion. Hear, oh, hear us, skimming the lake, calling to the spring melt, to the geese, our bantering imaginations, transforming our lungs into enchanted forests. Credulous, illuminated, we meddle ourselves as magnificent bestiaries of self-isolation, as shuttled threads, as knots of time in a feral weft, woven by manic birds, newly returned. And you, my lumbering loon, hoarse and hollering, my long-haired Gaul, wild and swarthy, my jaunty homme d'honneur, my charming wartime anti-fascist, my Adelanese capo. Shh, we don't talk about La Familia. My dreaded pirate, my very great friend in Rome, oh, Biggest. And you call me your Columbina carved with ink, your blue-faced Celt, your Valkyrie predisposed to conquer and pillage, steal the goats, burn the village. Yet, in these West End streets, we are each minute's Exodus and Genesis, ludist and troubadour. We are the ballads of our tendons and our bones. We are every sweeping tidal bore, our mudflats a diaphragm, finite as Florence during her black primavera, when the young gathered fragrant carnations and carried them through the streets, sweating, sickness slaying Loanne Boleyn in her 1,000 days. Her pestiferous nightmares of you and me rapacious, incubation and lymphatic swellings, contagion. It is like this, oh, like this, dwelling in our bodies, countries, and abodes, hours and eras infectious,
descending and ascending, travails and tempests. It is like this, oh, like this. Renaissance, born on the scourge's resurgence. Scoured hands stinging, we are clasped, throwing ourselves backwards onto the bed, where there is a tolling of us, pealing and resonant. We are fou rire and flushed. All that we are now, all that will ever be of us, will never exist beyond this, beyond ourselves and laughter in this disorder. We carry each other's heart in a fist well scrubbed, squeezed in a rhythm, you to me, you to me, you to me, a steady brachial embracing. It is like this, oh, like this. Our spirits neither downcast or uplifted, but unending, suspended in the chest's tight treasuring, in the beat between inhale and breathless. It is like this, oh, like this. C'est ce qu'on appelle en français un vers d'oreille. Donc c'est un poème qui a été réalisé qui a été écrit pour l'ouverture du festival Fry. Une superbe musique, de très belles images qui ont été réalisées par Louis-Philippe Chiasson. On le mettra en ligne sur notre page Facebook. Le poème que j'ai lu avait été performé au Fry Jam avec les païens au Centre culturel Aberdeen, à Moncton, en territoire Mi'kmaq non souhaité, oui, donc cédé, pardon. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, des idées. Merci à Jean-Philippe Ekill de nous avoir partagé votre regard sur la Nuit des idées. Merci à vous. We also thank you, the listeners, for taking this time to reflect with us and to move forward with the sharing of ideas. Ce podcast a été réalisé par les Alliances françaises du Canada dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Si vous avez aimé ce podcast et souhaitez continuer votre réflexion, retrouvez encore plus de contenu sur la chaîne YouTube Nuit des idées Canada.